Alors, on va continuer avec nos 3 paires. Donc, vous prenez la 2 et la 3 et vous faites le point fermé. Je vous le rappelle, puisque on a commencé cette vidéo, que si vous ne connaissez pas le point fermé, vous pouvez vous référer aux 4 premiers exercices qui sont disponibles. Donc, exercice 1, exercice 2, exercice 3 et exercice 4, qui vous permet d'apprendre tous les points de base. Donc, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous prenez la première et la deuxième. Point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous avez ici le crochetage. Si vous voulez voir des zooms de crochetage, j'ai un exercice qui s'appelle exercice de crochetage. Vous avez tous les zooms pour vous apprendre à crocheter correctement. Ici, le crochetage effectué, vous mettez bien l'épingle dans la boucle jaune. Faites attention de prendre bien les 2 fils. Et vous faites 2 torsions sur la première paire. Ensuite, première et deuxième paire, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La 2 et la 3, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous remontez vos torsions sur la troisième paire, vous mettez une épingle de soutien ici qu'on crochettera dans la dernière partie, enfin dans l'avant-dernière partie, et vous refaites 2 torsions. Ensuite, la 2 et la 3, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La 1 et la 2, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, ici, à gauche, je vais enlever l'épingle parce que je vais crocheter mes fuseaux rouges. Alors, toujours, comme d'habitude, faites attention que votre crochetage ne se mette pas dans les épingles qui sont déjà existantes. Vous remettez l'épingle ici et vous faites 2 torsions. Ensuite, 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous prenez 2 et 3, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous montez les torsions ici, vous mettez l'épingle de soutien, vous faites 2 torsions à droite. Ensuite, vous prenez 2 et 3, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On va crocheter ici. Tant que j'ai l'enfonce épingle, on va enlever les épingles qui sont en bas. Là, vous allez devoir crocheter. S'il y a des épingles qui sont très avancées et susceptibles de vous embêter, vous les enlevez. Ce qu'il faut, c'est surtout bien les remettre après. Ensuite, là, à gauche, je crochette mon manœuvre. Ok. Je mets l'épingle dans la boucle jaune et je refais 2 torsions sur ma paire. Donc je l'appelle meneur parce qu'elle fait les zigzags de gauche et vous avez aussi le zigzag de droit, donc c'est comme s'il y avait 2 meneurs. Voilà. Après, vous prenez 1 et 2. Je remets tout à la même hauteur avant. Vous prenez 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La 2 et la 3, point fermé. Vous voyez que l'épingle elle est au niveau du crochetage. Donc on va quand même mettre l'épingle juste un tout petit peu au-dessus. Faites point fermé et vous faites vos 2 torsions sur chaque paire. Donc ce qu'on va faire, je vais vous faire un zoom. Alors j'ai zoomé au maximum, j'espère que vous verrez bien. Donc complètement à gauche ici, on va crocheter la paire tout
tout en bas. On voit bien de toute façon où est-ce qu'elle s'arrête, hein, si vous suivez bien la ligne. Une fois le crochetage fait, vous mettez l'épingle bien dans la boucle. Ensuite, vous faites juste un petit nœud. Pour peut-être même deux, on va en faire deux. Et ici, vous avez donc vos 4 fils. Vous prenez le fil de gauche que vous allez crocheter, vous le repassez. Et dans cette boucle-là, vous allez passer les 3 autres fils. Ensuite, vous tirez tout doucement de façon à ce que les fils ne se prennent pas dans les épingles. Et vous finissez avec un petit rouloté. Regardez les vidéos précédentes, je vous montre comment faire le rouloté. Voilà, 2 fois. Donc là, même si vous faites un peu plus, c'est pas gênant puisque ça termine pas comme les autres. Là, par exemple, c'était important de ne pas faire trop de nœuds parce que quand vous allez couper à ras, ça va se voir. Tandis que là, comme ça finit dans le travail déjà existant, même si vous faites un peu plus de nœuds, c'est pas tout à fait gênant parce que ça ne se verra pas. Je coupe quand même bien large. Je finis d'enfoncer les épingles d'ici. Et voilà pour cette partie. Maintenant, on va démarrer celle-là. Alors ici, j'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux. J'ai mis 3 épingles de soutien en haut. Sur la première épingle, j'ai mis 4 fils rouges, donc c'est les rouges un peu plus foncés, qui vont descendre ici. Ensuite, au milieu, j'ai mis l'épingle de soutien avec un fil jaune. Donc ce fil jaune va faire le petit zigzag qui est au milieu là. Et sur la troisième épingle, j'ai mis 3 paires, une jaune que j'ai mis complètement à gauche et 2 rouges un peu plus foncés que les autres que j'ai mis à côté. Donc là en fait ce qu'on va faire pour commencer, c'est la paire qu'on avait laissée tout en haut, là vacant. Faut la mettre plusieurs fois en torsion. Vous la mettez à gauche, elle devient donc la première paire que vous allez croiser avec la deuxième en point fermé. Ensuite, vous allez croiser la deuxième et la troisième toujours en point fermé. Là, je vous invite à mettre une épingle de soutien tout en haut. Il n'y a pas forcément de point, hein, mais c'est juste une épingle de soutien. Vous la mettez entre la deuxième et la troisième paire. Ensuite, toujours avec cette troisième paire, vous allez faire un point fermé avec les jaunes du milieu. Vous défaites le point fermé et avant vous le mettez 3 fois en torsion. Et ensuite seulement vous faites le point fermé avec les jaunes. Vous remettez les rouges 2 ou 3 fois en torsion. Et là vous allez faire un point fermé, donc toujours avec ces mêmes rouges. Donc ça c'est la 4e paire avec la 5e, avec la 6e et avec la 7e. 3 points fermés. Ensuite ici, on va mettre une épingle là. Les rouges ici, on les touche plus et on va les faire ensuite descendre dans la dernière partie. Pour l'instant, on les monte tout en haut. Donc là, vous retrouvez bien vos 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux que vous avez préparés. Sur la dernière épingle, je vous ai dit de mettre 3 paires, les jaunes à gauche. Donc avec les jaunes, vous allez, donc c'est la 1, 2, 3, 4e paire, vous allez croiser la 5e paire et ensuite la 6e. Croisement toujours en point fermé. Vous faites 2 torsions et vous allez repasser derrière l'épingle que vous avez mis juste là. Pas l'épingle de soutien, celle qu'on a mis en dernier. Ensuite, avec cette même paire, donc c'est la dernière complètement à droite, vous allez croiser l'autre à côté, point fermé avec la suivante, 2 torsions sur les jaunes. Ensuite vous allez croiser la jaune qui descend avec la jaune qui fera le zigzag, donc c'est la 3e et 4e paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire.
Ensuite, la paire de jaune, elle est en troisième position, on va la croiser avec la deuxième, point fermé, et avec la première en point fermé. Vous faites 2 torsions de bout de rangée et vous allez mettre l'épingle complètement tout en haut à gauche. Ensuite, vous allez enlever les 3 épingles de soutien et là, vous allez tout tirer pour qu'il n'y ait plus de petits bouts tout en haut. Je vous conseille de mettre une petite épingle de soutien au niveau du fil jaune, juste pour tenir. Voilà, ensuite, je vous montre au niveau des fuseaux ce que ça donne. Donc là, vous avez ce fil jaune qui va faire les va-et-vient. Les fils rouges, on va les travailler en point fermé, ils vont descendre de chaque côté, donc on ne fera pas de torsion entre. Idem pour ceux-là, ceux de droite, ils vont descendre à droite, la longue bande rouge ici. Donc toujours en point fermé sans torsion. Et par contre les jaunes, ça va faire un peu comme la partie qu'on a fait avant la troisième partie là. Ils vont faire les petits zigzags du milieu. Alors là vous prenez la première et deuxième paire, point fermé. La deuxième et la troisième, point fermé. Là vous faites 2 torsions sur les jaunes et vous allez croiser les autres jaunes du milieu en point fermé. Vous faites 2 torsions sur les jaunes de droite et vous mettez l'épingle au milieu. Ensuite, la troisième et la quatrième, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous prenez la troisième et la deuxième, point fermé, la première et la deuxième, point fermé. Les jaunes ici, vous les mettez 2 fois en torsion parce qu'on est en bout de rangée et vous allez les crocheter tout en haut avec les rouges qu'on avait laissés. Enfin, on avait fait le petit triangle là, la petite pointe. Donc, vous crochetez à ce niveau-là et vous faites vos 2 torsions. Ensuite, la première et la deuxième, point fermé, deuxième et troisième, toujours point fermé, sans torsion. Là par contre, on va faire des torsions 2 fois sur les jaunes et on va recroiser les jaunes qui descendent. Point fermé, une torsion sur chaque paire puisqu'on va jusqu'au bout. Donc là, on continue avec la quatrième paire, donc toujours les jaunes, quatrième et cinquième, point fermé, cinquième et sixième, point fermé, 2 torsions sur les jaunes, une épingle tout en haut. Ensuite, avec mes jaunes, donc c'est la 6e paire, je vais croiser la 5e, je croise la 4e, toujours en point fermé sans torsion. Maintenant, une fois que j'ai fini ça, je les mets mes jaunes 2 fois en torsion et je vais croiser les jaunes du milieu. Point fermé, 2 torsions sur ceux de gauche, vous mettez l'épingle, repoint fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, donc c'est la 4e paire, vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle, vous placez bien vos fils et on verra la suite demain.